100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Hugo Beauvais aujourd'hui. Hugo, après la dernière défaite 6-34 face au leader LKR, on peut le dire, tout espoir de top 6 s'est écarté. Comment du coup on termine une saison quand il n'y a plus rien à jouer ? Ouais, comme tu le dis, Johan, avec cette défaite, il y avait déjà peu de suspense depuis plusieurs semaines, mais effectivement les Dragons vont encore terminer hors du top 6 pour la deuxième saison consécutive, c'est quasiment sûr. C'est un échec, évidemment. Bon, on le sait maintenant depuis plusieurs mois, avec l'éviction de Steve McNamara notamment. Bernard Gouache qui a essayé de trouver des solutions. Bon, malheureusement, ça n'a pas rebondi parce que depuis le départ de McNamara, il n'y a eu qu'une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Donc voilà, en termes de bilan, c'est compliqué. Maintenant, comment bien finir ? C'est essayer de faire jouer le maximum de Français, essayer de faire jouer les joueurs qui vont rester au club la saison prochaine, parce qu'il y aura beaucoup de départs à la fin de cette année 2025. Donc essayer de faire jouer les joueurs qui vont rester au Dragon l'année prochaine. Maintenant, effectivement, c'est un déplacement à Wigan, on en parlera juste après, mais ça va être compliqué pour les Dragons cette fin de saison. Ça va être long parce qu'il reste encore 8 matchs à jouer. Et quand tu ne peux plus descendre, tu ne peux plus te qualifier, tu es un peu dans le ventre mou et c'est un peu compliqué de garder les joueurs un peu concernés. Donc c'est vrai que c'est une fin de saison assez spéciale pour les Dragons qui n'avaient pas trop l'habitude ces derniers temps. Alors on a un peu d'actu concernant les coulisses pour ces Dragons. On sait d'ores et déjà qui sera sur le banc la saison prochaine au poste d'entraîneur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est officiel depuis ce mardi après-midi. C'est Joel Tompkins qui sera l'entraîneur des Dragons catalans pour les 2 prochaines saisons. C'est déjà lui qui est sur le banc des Dragons depuis le départ de McNamara. Alors Bernard Gouache a expliqué qu'il voulait de la continuité, qu'il faisait confiance en Joel Tompkins. Qui repart sur une feuille blanche avec un nouveau projet. Selon les dires de Joel Tompkins, beaucoup de jeunes Australiens, Anglais qui viendront renforcer les Dragons. A priori, plus de stars de NRL à 36 ans qui viennent en retraite à Perpignan. Non, un nouveau projet, un nouveau coach qui est plutôt jeune, Joel Tompkins qui a que 38 ans. Donc ça fait partie des plus jeunes entraîneurs de Super League. Donc maintenant, comme on le disait juste avant, il faut finir cette saison du mieux possible si c'est possible, mais tout le monde est déjà tourné sur 2026 avec du coup Joel Tompkins qui sera l'entraîneur des Dragons pour les 2 prochaines saisons. Alors pour la 20e journée qui aura lieu dès ce vendredi soir, les Dragons vont jouer à Wigan. Ça promet d'être une nouvelle fois très difficile. Avec quel objectif cette équipe fera le déplacement du coup ? Déjà avec l'objectif d'essayer de ne pas en prendre 50 ou 60 comme par exemple à LKR il y a un mois. Après on le sait, Wigan c'est la 2e meilleure équipe du championnat actuellement. Oui, ils sont un peu moins en forme ces derniers temps, mais ça reste Wigan à domicile, donc Wigan c'est toujours très compliqué d'aller jouer là-bas, encore plus aujourd'hui quand les Dragons catalans sont à la peine sportivement, donc on ne s'attend pas forcément à un exploit des Catalans. Par contre, la chose qui va peut-être changer, c'est que pour ce déplacement à Wigan, le président Bernard Gouache sera du déplacement. Il a prévu de parler aux joueurs jeudi veille de match, pour essayer de dire quelques vérités, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, essayer de mettre un peu les joueurs devant le fait accompli. C'est peut-être un peu tard pour cette saison, mais faire comprendre que il reste 8 matchs, et c'est 8 matchs pour ne pas galvauder le logo des Dragons catalans, l'institution, le club. Il ne faut pas oublier, comme il disait, que je paye les joueurs jusqu'au bout, donc j'espère qu'ils vont quand même tout donner jusqu'au bout. C'est sur quoi il va appuyer le président à 24 heures du coup d'envoi à Wigan. Maintenant, effectivement, sportivement sur le terrain, il ne devrait pas y avoir photo entre les Warriors et les Dragons catalans. Si les Dragons pouvaient ne pas en prendre beaucoup en termes de points, ce serait déjà une bonne nouvelle. C'est sur ça qu'a appuyé Joel Tompkins et Bernard Gouache cette semaine. Maintenant, effectivement, comme on le disait, si Wigan décide d'en passer 50 aux Dragons, ils arriveront à les passer.